Salut les spins, c'est Pouka pour ma première vidéo cinéma sur l'achat DVD. Et aujourd'hui j'ai acheté il y a quelques temps, mais je vous présente aujourd'hui Iron Man 3. Donc le premier film de la phase numéro 2 du MCU, Marvel Cinematic Universe, où tous les films sont liés là pour faire Avengers. Et troisième volet de la saga Iron Man, réalisé par Shane Black, avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, enfin tout le beau monde quoi. Donc ce troisième volet, de quoi il parle? Il parle de Tony Stark après Avengers. Et du coup bah forcément il est un petit peu traumatisé, parce que Tony Stark, bon, il est sympa, mais il a quand même des ressentis, des émotions. Ce n'est pas non plus un vrai robot. Le robot c'est que l'armure. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce film de Iron Man 3? Il est vraiment très bien, je trouve. Alors là, forcément, les fans hardcore Marvel vont littéralement m'exploser la gueule. Mais il faut savoir que je suis aussi très fan de Marvel, et que je sais pas pourquoi, moi je trouve que les Iron Man... Enfin, Iron Man 1 était très bon, le 2 était sympa, mais le 3 était vraiment, enfin, il est vraiment super quoi. C'est-à-dire que là Iron Man 1 et 2 se concentraient sur le quotidien et Tony Stark, en fait, le quotidien de Tony Stark, et puis était quand même vachement focus sur Iron Man. Celui-là se base vraiment sur l'homme lui-même. Juste aparté pour vous dire, voilà, j'ai acheté la version, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais où le fond est doré. Et je trouve ça vraiment hyper stylé comme version. Et j'ai acheté en DVD, parce que je suis encore un des rares mecs à chercher des versions DVD des films. Enfin, je sais pas, moi ça me va. Donc ouais, voilà, enfin, je trouve que le film est injustement critiqué. Et surtout, une chose en particulier est vachement critiquée, alors c'est quelque chose que je trouve vachement bien, c'est le mandarin. Le mandarin, alerte spoiler, c'est, on va dire, ce qu'on nous montre comme méchant dès le début. C'est le terroriste qui envoie des vidéos, machin, voilà, c'est vraiment le terroriste cliché, quoi. Et en fait, il y a eu toute une polémique sur ce personnage, parce que le mandarin est un personnage hyper puissant, c'est un petit peu le Thanos à Tony Stark, quoi. C'est vraiment le vilain final de Tony Stark. Et là, en fait, on se rend compte dans le film qu'en fait, c'est un acteur. Et que c'est pas vraiment lui le mandarin. Enfin, que c'est pas le mandarin du coup, c'est juste un mec déguisé en mandarin qui se fait passer pour mandarin. Et là, il y a eu une polémique. Puis une polémique, machin et tout, oh là là, c'est de la merde, franchement, c'est n'importe quoi et tout. Je trouve ça super bien. Parce que moi, comment dire, il y a enfin du rebondissement et de l'originalité. C'est super original. Enfin, je trouve ça. Enfin, il y a peu de films où tu te rends compte que le vrai méchant, bah, c'est pas le vrai méchant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Si, il y a pas de films qui font ça, mais je veux dire, je trouve ça intelligent. Je trouve ça intelligent. Et du coup, Ben Kingsley qui joue le mandarin, eh bien, il le jouait vraiment bien sérieusement, mais son rôle après, quand il est découvert, démasqué, en tant qu'acteur débile, c'est une beauté, enfin, c'est vraiment, vraiment génial. Et du coup, le vrai méchant qui est, je ne sais plus son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, Killian, mais excusez-moi, mais il est super badass. Il est largement plus badass que le mandarin. Le gars, il est en flamme et tout. Enfin, je veux dire, c'est un peu une torche humaine interne. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Donc pour moi, le débat du est-ce que le mandarin c'est bien et tout, je pense que c'est oui, c'est bien. Après, ce n'est que mon avis. Mais je trouve que ouais, le mandarin, enfin le twist du mandarin est vachement bien trouvé. Et il fallait oser. Surtout, c'était une grosse prise de risque pour Marvel. Ce que je trouve dommage, c'est que maintenant, les films du MCU sont mis beaucoup comme des films pas originaux. Donc ouais, les films Marvel qui sont vraiment mis comme des films qui sont plus originaux, qui sont répétitifs, etc. Mais le souci qu'ont les critiques cinéma avec les films Marvel, c'est que dès qu'on tente des trucs risqués, dès qu'on tente des choses, enfin dès que Marvel tente des choses, ils se font cracher dessus. Donc on est face à un dilemme, c'est-à-dire soit on fait des prises de risque mais on est démonté par la critique, soit on fait une chose bateau et tout le monde adore. Enfin, je comprends pas, en fait, genre, c'est vachement flou les critiques sur le MCU. Parce que, voilà, j'avoue que beaucoup de gens font des overdoses de films super-héros. C'est compréhensible, mais c'est quand même bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais faut se mettre d'accord à un moment, les mecs. Mais du coup, on peut se poser la question, les prises de risque, c'est bien ou c'est pas bien? Merci d'avoir suivi cette critique chronique. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, Zoubi Zoubi Cœur Cœur, allez voir ma chaîne principale.